Salut à toi, dans cette vidéo j'aimerais te parler de l'effet miroir de la vie. Et vraiment reste attentif à cette vidéo car j'aimerais te parler de plusieurs points. Mes amours et comment justement on peut justement prendre conscience de ce côté reflet. Et je pense vraiment, et j'en parlais à un pote, c'est que les femmes sont parfois assez similaires à la vie et assez similaires à la vente et à beaucoup de choses en fait. Vraiment quand on y pense bien, il y a beaucoup de choses qui sont au niveau fractal. Quand je te parle de fractal, c'est-à-dire que des choses que tu prends conscience dans un domaine, eh ben, tu peux les répertorier dans d'autres domaines. Et la vie me fait croire que beaucoup de choses sont similaires. Et en fait, avoir une maîtrise de quelque chose, une réelle maîtrise de quelque chose dans sa vie, permet de le rapporter à quelque chose d'autre. Par exemple, moi, actuellement, je fais des camps de boxe à Rio. Et donc, je suis boxeur, entraîneur. Et dans la majeure partie des contenus que je partage, je fais beaucoup de rapports avec la vie. Et clairement, la boxe, c'est vraiment la vie, la boxe. C'est-à-dire que la boxe, c'est un combat contre quelqu'un, mais contre toi-même. C'est donc aussi une sorte de dualité que tu peux avoir avec la vie. Mais tu sais, quand tu as par exemple une vision, une chose, tu sais, des choses que tu veux qui soient matérialisées dans ta vie, et ben globalement, il y a cette résistance de la vie. Tu vois, ces coups que la vie esquive. Et il y a aussi, comme je disais dans une précédente vidéo, il y a le chant des sirènes, ton mental qui te dit ouais mais comment on va y arriver, etc. Tu sais, vraiment, j'en suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses qui sont fractales. Et je pense que c'est pour ça certainement que parfois il y a des savants qui deviennent un peu fous, tu vois. Ça, il y a... Et surtout lorsque tu n'arrives pas forcément à exprimer ton fond de pensée, ça peut être très difficile et on peut facilement pas te comprendre et même toi, tu peux facilement te tourner en rond, tu vois. C'est un peu partir, un peu quitter la terre et partir dans les hautes sphères. Mais pour te parler du côté relationnel que tu peux avoir avec les femmes et le côté effet miroir, je trouve ça très intéressant. Déjà, le premier principe, c'est le fameux « suis-moi, fuis-moi ». Je pense qu'on a tous ressenti. Et c'est quelque chose de palpable, tu vois. C'est vraiment, en plus, c'est vraiment lié au désir, tu vois. Et cela, tu le ressens, par exemple, au niveau de la drague. Par exemple, je pense qu'on le sent tous que bien souvent, je pense qu'au Brésil, c'est moins comme ça, mais en Europe, c'est beaucoup comme ça. Il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de... je dois essayer de te draguer sans te montrer mon désir. Et puis après, bon, c'est tout à fait normal, tu vois, le fait de trop montrer, de trop être un dalleux, tu es sûr d'une part ça fait un peu mec bas de gamme, tu baisses ton estime, etc. Mais tu ressens cet effet miroir. Donc, plus tu montes de désir, plus tu montres que t'as faim, et moins justement la personne, elle est enclin à te vouloir. Et plus justement tu fais le faux, que tu fais un peu, c'est le gars qui cache un peu ses émotions, et plus justement tu es enclin à attirer la personne. Et ça, je l'ai beaucoup ressenti. Tu sais, quand des fois tu as des relations avec des personnes où en somme tu t'en bats un peu les couilles si la personne part, ou peut-être c'est les débuts, ou peut-être au début c'est que physique. Et ça, tu peux beaucoup le ressentir après des ruptures où tu es en mode où tu as juste envie je vais pas être vulgaire, mais tu as juste envie de vider l'intérieur et basta. Mais après, parfois, tu peux être enclin à être avec une personne plus longtemps et tu t'apercevras que cette personne est beaucoup attirée par toi, par ce côté un peu je m'en fous, toi. Si tu pars, quoi. Et la chose qui est très intéressante par la suite, c'est quand ça switch.
Et c'est à ce moment-là que tu ressens beaucoup l'effet miroir, tu vois. Le côté où, lorsque tu ne prends pas conscience de cela, lorsque tu n'es pas responsable aussi de ton intérieur et de cette tendance à être jaloux, à montrer tes peurs, à montrer tes faiblesses, même si c'est tout est relatif, tu peux être tout à fait, je pense qu'aussi à ce niveau-là, on peut être tous aussi enclins à cacher nos zones d'ombre, nos peurs et tout ça, par peur justement que l'autre personne parte. Mais en fait, lorsque tu commences justement à trop montrer à la personne que tu as peur qu'elle te quitte, tu t'apercevras que, d'une part, j'ai l'impression que c'est un peu des actes qui amènent à ce que les choses se réalisent. En fait, en somme, plus tu es jaloux, plus tu montres à la personne que tu es jaloux, et plus, en somme, tu fais en sorte que ta peur se réalise, clairement, tu vois. Et puis après, le pire dans tout ça, c'est que ta vision va voir des choses que tu ne verrais pas si tu t'en battrais les couilles. En fait, les regards que la personne va poser sur un tel ou un tel, que normalement tu ne vois pas parce que tu t'en bats les couilles ou que tu n'en prends pas conscience, tout de suite, en fait, tu vas plus te les accaparer. Et plus, ça va être l'effet un peu rétroaction, quoi. Et plus, ça va te faire peur et plus, c'est un cercle vicieux, quoi. Et je trouve vraiment ce que les relations d'amour que tu peux avoir, il y a vraiment cet effet miroir. Et clairement, les peurs que tu as en toi s'expriment à travers l'autre. Et vraiment, toi, plus en plus, tu t'exprimes dessus, tu montes dessus. Et d'ailleurs, il y avait une phrase qu'un mec m'a dit, un ancien. il me disait que, ça après, il y a du vrai ou du faux, mais il me disait que ne dis pas tout à ta copine, toutes tes peurs, tous les choses dont tu as peur qu'on te quitte ou autre, tous les trucs, toutes tes zones d'ombre, parce que lorsqu'elle te quittera, elle pointera directement sur ça, directement sur cette faille. Il n'y a pas un autre truc qu'elle va trouver, parce que en plus, bien souvent quand on quitte telle ou telle personne, et les femmes surtout, elles veulent, moi en tout cas je l'ai ressenti sur certaines, elles veulent t'anéantir, tu vois. Et il y a un truc aussi très intéressant, c'est les relations que tu peux avoir avec tes parents ou avec les gens que tu côtoies. Je te parlerai plus des parents. En fait, je me suis aperçu, et je pense que c'est un travail à long terme, mais c'est toujours dans cet aspect de miroir. Vraiment, le conseil que je pourrais plus te donner et qui m'a beaucoup servi, c'est essaye de voir en toi les défauts des autres. En fait, on peut toujours avoir cette tendance à rejeter les choses sur les autres. Et ça, c'est vraiment une chose. D'une part, ça va te permettre d'arrêter d'avoir le seum sur les gens, tu vois. Et toi, deux fois, on peut être en désaccord avec ses parents. Et surtout, on peut être en désaccord avec l'attitude de ses parents. La façon d'être, tu vois. Et je m'aperçois avec moi-même que j'ai une grande partie de mes parents en moi, quoi. Tu vois. Et que les choses que je peux avoir tendance à... Quand je dis pas aimer, c'est, tu vois, que de fois ça... C'est un peu, je dirais pas énervant, mais c'est un peu déstabilisant. Des fois, ça amène à des divergences. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux être comme ça avec d'autres personnes, en fait. Et qu'en fait, en toi, il y a vraiment tes parents, quoi. Ta façon d'être. Et même, je dirais, même tes potes, hein, c'est la même chose. Hein. Et je parlais d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que deux fois, on peut avoir cette tendance à ne pas aimer les gens. D'une part, parce qu'on a
pas conscience qu'on a un peu d'eux en nous. Et il y a une chose c'est pire, c'est qu'on peut avoir cette tendance à ne pas aimer les gens parce que ces derniers font quelque chose qu'on aimerait faire, mais vu que notre mental est, comment dire, je dis pas, tu sais, on veut pas se voiler la face. On veut pas voir que, ah ouais, putain, on aurait pu être mieux, on aurait pu peut-être mieux faire. Et ben on va justement fustiger la personne. L'exemple type, c'est les gens qui ont réussi, les gens qui sont riches. Clairement, c'est les gens à abattre. Et pourtant, tout le monde veut être riche. Tout le monde veut de l'oseille, tu vois. Et c'est ça le grand danger. Lorsque tu vas fustiger quelqu'un, ouais, mais moi, j'aurais pas fait ça, ouais, mais... tu sais, il y a plein de façons, il y a plein de mots que tu peux dire. Et en somme, lorsque tu les dis, à la fois, c'est bien, parce que ça peut te permettre justement de délester le fait que tu n'as pas atteint cet objectif. Mais le pire, c'est que ça va te fermer des portes, clairement. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Il faut faire vraiment attention aux mots que tu dis, en fait. Et ça, par exemple, c'est des choses que tu peux ressentir, par exemple, quand tu es entrepreneur et que tu as des potes à toi qui ont atteint un niveau plus élevé que le tien. Tu peux réellement sentir cela. En fait, tu as deux choix dans ce genre de situation. C'est où tu te dis, putain mec, il a réussi, on va dire que ça va devenir ta carotte visuelle et tu vas te dire, ouais, j'ai envie de réussir comme lui, et donc tu vas essayer de lui demander des choses, ou toi, ça va être une sorte de motivation. Ou tu vas jouer le jeu du mental et tu vas te dire, ah ouais, putain, mais ouais, mais là, c'est un enculé, ouais, mais ouais, autre. Tu peux même dire, ouais, t'as eu, maintenant il a plus le temps pour me parler ou autre. Mais il y a une chose vraiment intéressante à dire, comme je dis, c'est la même chose. Est-ce que tu aurais fait la même chose à sa place? Si ce n'est pas le cas, c'est bien. Mais c'est comme disait un prêtre, il y a un prêtre qui disait ça. Il disait que ne dénigre pas la belle femme qui trompe son mari ou le bel homme qui trompe son mari si t'es moche. Si t'es moche, c'est juste que parce que t'as pas l'occasion de pouvoir tromper. Donc, tu ne connais pas justement la dureté d'être beau, la dureté justement d'avoir toutes ces occasions à tromper. Tout est relatif, mais il est vrai que ces mots sont réels. En fait, parfois on peut fustiger des gens, mais clairement, si on serait dans leur peau, qu'est-ce qu'on ferait, tu vois? Et puis, il y a l'effet aussi de la vente aussi. C'est dans la vente, l'effet miroir, tu le sens beaucoup. C'est dire un prix. Dire un prix, par exemple, vendre un coaching. Par exemple, moi, je coachais des coachs sportifs qui avaient du mal à vendre leur offre à certains prix. C'est par exemple vendre un coaching pour perdre du poids à 1 500 €. Tu dois dire ça, le dire avec une confiance réelle. Et c'est pas un délire où tu te dis ouais t'arnaques les gens, ou non, tu te dis que tu as un service et puis en plus t'as des retours de personnes qui ont eu ce service et qui apprécient la chose, qui ont atteint leur objectif. Parfois c'est super dur de dire un prix, hein. Ça paraît très anodin, mais dire un prix ça joue beaucoup sur l'estime de soi-même. Et il y a beaucoup cet effet miroir, surtout par exemple lorsque tu parles à une personne, la personne le ressent. Et je pense que le pire, c'est pas ça. C'est qu'il y a vraiment un effet d'union, tu vois. Parce qu'en somme, surtout lorsque tu parles au téléphone, dans cet aspect de vente, en fait, tu sens l'hésitation de la personne, tu sens les silences, tu sens... et en fait, ça rentre en toi. Et si justement, tu n'as pas cette confiance, cette maîtrise de toi, ce contrôle, eh ben, tu déverses en elle. Tu as peur de t'exprimer au terme de tes prix, de ta valeur. C'est vraiment... Vraiment, je voudrais même t'en expliquer un peu plus dans ma bio. Dans ma bio, il y a un lien où justement tu pourras avoir une série de modules de formation. Tu pourras télécharger un module de vidéos
je te parle vraiment des aspects intérieurs qui est en nous. Et on est dans un monde beaucoup matérialiste, beaucoup de science pure et dure, mais on en oublie tous de rentrer en nous-mêmes, tu vois. Et je pense que même le fait de voyager tout seul pendant 3 ans, et je pense de toute façon, le fait de voyager seul, on n'est jamais tout à fait seul. Et ben, ça m'a permis beaucoup de comprendre cet aspect miroir, tu vois. Par exemple, là, quand tu es seul, tu marches dans la rue, tu as 2 choix. Tu as le choix où tu te dis que tout le monde est contre toi et tu n'oses pas regarder dans les gens dans les yeux. Même dans les soirées, tu vois, c'est même délire des soirées, toi. Dans les soirées, c'est où tu as peur de tout, ou justement, il y a une phrase qui est vraiment intéressante que j'avais entendue et qui permet de casser cet effet miroir négatif quand tu es dans une soirée ou quand tu es dans un coin où tu peux avoir une sorte de timidité. Moi, je suis un gros timide de base, mais vraiment un gros timide. Et par exemple, le Manu de l'âge de 17 ans serait perturbé par le Manu de maintenant. Même si j'ai toujours des restes, mais tu sais, partir à l'aventure tout seul pendant 3 ans, proposer des camps d'entraînement au Brésil, coacher des coachs sportifs à vivre de leur activité, et vendre, quoi, aussi vendre, tu vois. C'est quelque chose que franchement, le petit Manu n'aurait pas pu faire ça, toi. Et je te dis, vraiment timide, j'étais timide au point de parfois esquiver des gens pour pas leur dire bonjour, tu vois. À l'ancienne, aller dans une boulangerie pour acheter du pain, c'était vraiment un délire de ouf, toi. Non, vraiment une grosse timidité. Hein. Et j'ai toujours des restes, tu vois, mais je pense qu'il y a aussi un effort de... C'est comme monter sur le ring, quoi. Monter sur le ring, tout le monde a peur, tu vois, mais on monte, tu vois, et c'est la même chose. Et le pire, en fait, c'est, par exemple, là, actuellement, j'ai brûlé tous mes bateaux. Ça veut dire que si je marche pas, je crève, tu vois. Et je pense que nos anciens, c'était la même. Donc il n'y a pas d'exploit dans ce que je te dis, tu vois. Nos anciens, c'est la même, tu vois. J'aime bien cette phrase d'un militaire qui disait qu'à l'ancienne, en temps de guerre, tout le monde était médecin. Quand le médecin était mort, on te passait la trousse à outils et c'était toi l'infirmier aujourd'hui, tu vois. Et donc, voilà. Je ne sais pas où j'en suis venu. Je préfère en terminer. Et comme j'ai pu le dire dans la description, il y a un lien. Si tu souhaites rejoindre, d'ailleurs, il y a un groupe privé Telegram où je partage un peu plus de choses. Parce que je pense qu'on ne peut pas parler de tout. Et voilà. D'ailleurs, ça te permettra, si tu souhaites me poser des questions sur de multiples choses, si tu souhaites nous rejoindre, comme j'ai dit, c'est dans la description, il suffit simplement de cliquer. Et tu recevras par la suite une série de vidéos un peu plus pointues. Vraiment, mon but, c'est de te permettre justement d'avoir une meilleure maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et cela, c'est le meilleur moyen aussi de te permettre justement de comprendre l'extérieur. En fait, l'extérieur de ton être, c'est 20% de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça veut dire que, comme je t'ai dit, quand tu es en soirée et que tu es timide, ce que tu vois, c'est des gens qui sont peut-être désintéressés de toi ou autres. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais te parler. En fait, le but, c'est d'être imagine-toi que tu es l'animateur de la soirée. C'est-à-dire qu'à la place de dire ouais, mais qu'est-ce que veulent les gens contre moi, ouais, mais je suis timide, ouais, mais etc. Dis-toi, durant la soirée, je suis le maître de la soirée. Ça veut dire que mon rôle, mon taf, c'est que tout le monde s'amuse bien. Et il n'y a pas de délire, ouais, j'ai envie de gérer une meuf ou autre, tu vois. Vraiment, il n'y a pas de désir de quoi. C'est aujourd'hui, j'ai envie que tout le monde soit le plus heureux dans cette soirée. Et tu verras, lorsque tu es un peu dans ce délire désintéressé ou autre, ça permet de switcher. Et il y a même un délire, hein, même par rapport à la drague. Hein. Lorsque tu as peur justement d'aller vers les meufs, à la place je trouve que bien souvent c'est dû au désir. Tu sais, on a un désir en nous
qui nous amène justement à avoir une certaine peur, tu vois. Et puis après, il y a la peur du rejet, tu vois. Et ben, vois la personne devant toi comme ta mère. En fait, tu vois, imagine, moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère, tu vois. Donc, tu sais, reparler à sa mère, c'est super réconfortant, tu vois. Tu sais, il y a une sorte, c'est comme si être à la maison, tu vois. Tu vois. Et donc, ouais, c'est vraiment, quand je dis ta mère ou ta sœur, ou il n'y a pas des trucs d'Oedipe, il n'y a pas de syndrome d'Oedipe, hein. Mais c'est vraiment pour te dire que ça va te permettre d'avoir une parole désintéressée. Et puis après, bon, de base, il y a l'accroche, hein. En vrai de vrai, toute parole commence parfois difficile, mais toute parole commence par une accroche. Des fois, c'est vraiment des discussions de merde. On a toujours cette volonté de se dire que, tu sais, il y en a, ils ont le langage facile. Et des fois, on se demande, ouais, putain, il y a un truc de ouf, hein. Mais en fait, les discussions, elles sont toujours banales, hein. Accroche, des questions sur telle ou telle chose. Parfois, beaucoup de questions aussi. Et puis après, des fois, tu racontes ta vie, quoi. Bon, je vais pas faire de bêtes sense au niveau de discussion. Voilà. Je vais terminer sur ça. Comme j'ai pu te dire, clique dans la description si tu souhaites nous rejoindre et télécharger cette petite formation que je souhaite justement t'offrir. Et voilà. Comme d'habitude, ciao ciao.